et même au-delà du sommet ou en amont du sommet Orbimob. D'ailleurs, au passage, juste, je rappelle que la préfète Aura a également exprimé son soutien à cette manifestation, à cette dynamique. Quel est le regard, alors vous ne pouvez pas parler au nom du conseil régional, vous parlez aussi en votre nom, à vous, mais quel est votre regard sur ce que fait cette association et ce qui a été initié, c'est tout récent aussi à l'échelle de l'histoire du territoire du Massif central? Je crois que ce sommet et l'initiative de Patrick Oliva a toute sa légitimité sur notre territoire. Pourquoi? Parce que historiquement, nous sommes un territoire en avance sur la mobilité. Ça a toujours été le cas depuis la fin du XXe siècle. Je vais rappeler Fernand Forest, hein, c'est une rue, mais c'est aussi un Auvergnat qui a inventé le moteur à explosion. Les frères Michelin, bien entendu, à la fin du XIXe. Les compétitions automobiles, grâce aux frères Michelin, entre autres, et la Coupe Gordon Bennett au début du XXe siècle, nous sommes une terre de l'automobile, de la mobilité, et nous avons toujours eu un train d'avance. Et donc, l'idée, c'est pour ça que ce sommet s'inscrit parfaitement dans cette logique, l'idée c'est de maintenir cette avance que nous avons. Nous sommes historiquement, culturellement marqués comme une terre de l'automobile, et il faut maintenir cette culture de l'automobile. Mais comment peut-on faire pour toujours avoir un train d'avance? Alors, il faut innover, il ne faut pas être dans l'incantation, bien sûr. Il ne faut pas être suiveur, il faut être en avance. Et l'objet de ce sommet, c'est de dégager des pistes, des solutions justement pour qu'on nous regarde, nous, en France, le territoire du Massif central, comme un territoire qui innove, qui a des propositions, qui a des solutions. Sur la question des mobilités. Sur la question des mobilités. Alors, je voudrais revenir d'abord sur la région. Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a des compétences extrêmement larges. C'est plus seulement les TER maintenant, puisqu'on s'occupe du piéton jusqu'à l'avion, comme dit notre vice-président Frédéric Aguilera. C'est-à-dire que nous trouvons des solutions, nous gérons les aéroports, nous sommes bien sûr sur les TER, pas moins de 1300 TER qui circulent chaque jour, les autocars, 5000 autocars chaque jour, les transports départementaux, mais aussi les transports scolaires. Et puis, ça peut être des solutions que l'on trouve sur mesure au niveau du petit hameau, comme les petites navettes de 9 personnes que l'on distribue dans les villages. Tout ça pour améliorer la mobilité du quotidien. On a beaucoup vu fleurir ici ou là, d'ailleurs, dans les campagnes centrales, voilà. des abris où les gens peuvent attendre que les navettes arrivent. Voilà, exactement. Donc, nous avons des compétences, nous avons élargi nos compétences avec des moyens très importants. Pour vous donner une idée, le budget mobilité du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 45% du budget général, c'est-à-dire 1,3 milliard en fonctionnement et 300 millions chaque année donc en investissement. Donc, ce sont des compétences très élargies avec une stratégie qui est celle non pas d'opposer les modes de transport, de dire il n'y a que le collectif et on s'oppose à la route. On se dit il faut combiner en fonction de ce qu'attendent nos concitoyens. Est-ce qu'une manifestation comme celle que nous allons vivre, qui a commencé, pourrait vous faire peut-être varier le curseur sans forcément investir plus, mais investir différemment l'argent du contribuable sur les questions de transport et de mobilité? Oui, bien sûr, nous sommes très preneurs de solutions, parce que c'est le but de ce sommet, c'est d'apporter des idées aux politiques, et les politiques ensuite les mettent en œuvre parce que nous avons les moyens avec l'argent public. Mais je veux revenir juste un point sur la route, parce que ça peut être décrié, mais on sait que parce que 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le fait des voitures individuelles. Sauf que 100% des trajets en voiture ne peuvent pas être remplacés par du collectif. Donc l'idée, c'est la raison pour laquelle on a pris la gestion de 750 km de route depuis le 1er janvier. Donc l'idée, c'est de ne pas opposer les modes de transport, mais plutôt de les combiner dans l'intérêt de nos concitoyens. On voit aussi à travers vos différentes réponses ou remarques cette volonté de travailler ensemble, comme le disait aussi François Rage tout à l'heure. Même question qu'à François, comment le conseil régional va-t-il se positionner, Jean-Pierre Bonas, pour continuer à aider Orbimob
à soutenir la dynamique internationale? Parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la dynamique, elle est là, vous la reconnaissez, vous voulez qu'elle existe. Maintenant, c'est l'étape d'après, c'est l'international. Je crois que si on veut être regardé, il faut innover puis avoir des projets qui communiquent, des projets marquants. Alors, Patrick l'a évoqué tout à l'heure, il y a le site de Charade. Charade, c'est une histoire, c'est un vecteur de l'histoire, notre glorieux passé, mais un des plus grands ambassadeurs de Charade, oui, à titre personnel cette fois-ci. Oui, mais c'est aussi la position du conseiller régional, puisque nous avons voté un budget qui s'inscrit dans le contrat de plan État-région de 500 000 € pour mettre en place des études pour voir dans quelle mesure on pourrait bâtir un technopôle sur le site du circuit, c'est-à-dire amener de la recherche, de l'innovation, de l'industrie, des sous-traitants sur le site du circuit de Charade pour tester immédiatement sur le circuit. Il y a par exemple la route Induction qui est en train, 1 kilomètre de route qui est en train de se mettre en place, mais je pense que Bérangère en parlera tout à l'heure au niveau de Polytech. Bref, on peut faire de l'innovation sur ce circuit parce qu'il parle déjà, il retrace notre histoire, notre passé, et on sait qu'on peut très bien communiquer sur l'avenir, les mobilités de demain, les mobilités propres, si on s'appuie sur nos racines, notre richesse, ce patrimoine. Et le mot de Charade, ça parle à tout le monde, et je suis certain, puisque les mobilités, ça intéresse le grand public. Nous avons un précurseur avec le rallye qui s'est déroulé le week-end dernier, rallye électrique sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Didier Malga. Bref, c'est tout un tas d'événements rapportés à la mobilité qui font qu'on pourra peut-être demain être regardé comme un territoire en avance. Merci Jean-Pierre Bonas. Flavien Neuvy,